mon défi, bel et bien en bonne santé. Vidéo 2. Si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1, je vous invite à aller la voir. C'est dans laquelle j'explique le contenu de mon défi, bel et bien en bonne santé. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon projet et des difficultés pour mener à bien ce défi. Avant toute chose, je vais vous dire peut-être comment ça m'est venu, pourquoi ce défi. En fait, j'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais j'avais plus ou moins laissé tomber l'idée parce que le défi est quand même très, très lourd pour moi, puisque ça consiste à trouver une méthode alternative à un traitement allopathique pour essayer de traiter comment dire, les troubles liés à la sclérose en plaques et voir comment faire pour aller mieux, être en meilleure santé. Il se trouve que pour la CEP progressive, que ce soit la forme primaire ou la forme secondairement progressive, il y a très peu de choses qui sont proposées aux patients. Et pour moi, c'est très frustrant en fait. D'autant plus que là, depuis peu, on nous parle de la biotine et mon neurologue apparemment n'est pas spécialement incité à m'admettre tout de suite puisqu'il me dit d'attendre 6 mois. Dans 6 mois, il veut m'inviter à faire un bilan au CHU et je suis pas contre le principe, mais moi je voulais que ça soit fait maintenant. Pas forcément faire le bilan maintenant, mais du moins pas attendre 6 mois avant de me proposer d'essayer la biotine, en sachant qu'il n'y a que 20% de personnes qui répondent favorablement et qu'il faut attendre 6 à 8 mois pour avoir un résultat éventuel. Donc je me suis dit, j'en ai marre de tout ça, finalement j'en ai marre d'être suivie par un médecin, je vous en ai parlé aussi sur mon blog lacep.com. Mais je sais bien quand je dis ça que c'est impossible. Je dois avoir un suivi médical par un neurologue. Si je pouvais m'en passer, je l'aurais fait volontiers. J'en ai marre de voir des médecins. Et voilà, j'en ai marre d'aller au CHU parce que ma mère y est morte et ça m'a fait de mauvais souvenirs et il faut toujours attendre. Enfin bref, je vais pas être de bonne humeur en parlant de ça, donc je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien que je sois négative. Mon but c'est de vous parler de ce défi et les difficultés que je vais avoir à le mener à bien. Alors surtout, déjà je vais faire un petit avertissement. Je ne vous dis pas qu'il faut faire comme je fais moi. Je vous fais part juste, je vous partage ce que je vais faire. Donc voilà, moi qui étais réticente à essayer une nouvelle alimentation, je me dis il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye, ça va être difficile. Alors vous avez dû en vous avez certainement déjà entendu parler de la méthode signalée, de la méthode Kousmine, enfin de ces méthodes régime alimentaire qui exclut certains aliments, donc sans gluten, sans produits laitiers. Et donc, première action que je vais mener, c'est me renseigner. Voilà. Me renseigner pourquoi ces aliments sont à exclure, est-ce que c'est vraiment à exclure ou est-ce que c'est à réduire, et donc pourquoi. Ensuite, par quoi les remplacer, parce que moi, ce qui me fait peur, c'est eh bien, si j'arrête de manger du pain, du lait, du beurre, enfin des produits laitiers, qu'est-ce que je vais manger? Déjà, je suis en perte de poids, je suis très maigre, je pourrais bien prendre du poids et je me dis, c'est bien d'arrêter de manger, mais qu'est-ce que je vais manger à la place? Et donc voilà, je sais que pour pouvoir parvenir à une alimentation qui exclut certains aliments, il faut que j'arrive à savoir, donc d'une part, quels aliments peuvent les remplacer, et d'autre part, que j'y trouve du plaisir. Parce que je pense que un régime qui part sur les restrictions à tout va, ça ne peut pas marcher parce que voilà, il y a besoin de se faire plaisir. Donc, première action, me renseigner sur d'une part pourquoi le sans gluten, le sans produits laitiers, qu'est-ce que ça peut m'apporter, et d'autre part, par quoi les remplacer, par quoi remplacer ces aliments que je vais devoir exclure. Après, il n'y aura pas que l'alimentation qui m'intéresse, toute la partie psychologique. C'est pourquoi d'ailleurs je ne veux pas aller
comment dire, continuer à avoir un neurologue si j'y vais à contre-cœur, parce que j'ai l'impression que on m'impose des choses, et c'est important que, depuis la mort de ma mère, qui était très exigeante comme personne, j'ai un ras-le-bol, je peux plus accepter qu'on m'impose quoi que ce soit, et même si c'est pour mon bien-être, soi-disant, je pense être en, en état, et bon, j'ai quand même 48 ans, en âge de pouvoir décider de ce qui est bon pour moi. Voilà. Donc, je, je me tape, entre guillemets, à finalement changer de neurologue pour avoir quelqu'un qui respecte mes... Comment dire ça? Que j'ai pas le sentiment qu'on m'impose quelque chose. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, un avertissement, ne faites pas forcément ce que je fais moi. Je vous dis pas que c'est bien ce que je fais. Je dis juste que moi, c'est ce que je fais, ce dont je sens qui est bon pour moi. Et si je vais attendre 6 mois pour aller passer un bilan complet au CH, je suis passé une journée entière. Alors que ce que je ressens, c'est qu'il ne faut pas que je me fatigue. Il ne faut pas que je ne mange pas, parce que je sais que passer une journée au CHU, je ne mangerai rien, ou très peu. Je vais perdre 1 kilo en une journée, ça c'est tout à fait possible pour moi de perdre aussi vite. Je serai crevée, ça va pas être bon pour moi. Donc j'ai décidé de ne pas y aller, en fait. Alors j'ai pas encore prévenu le neurologue, on est à 6 mois d'avance, j'ai le temps de le dire. Voilà, donc mon défi, c'est donc d'une part me renseigner sur tout ce qui est alimentation, et d'autre part tout ce qui est psychologique, et bien d'écouter vraiment ce que me dit mon corps et ce que je ressens en moi, de me faire confiance. Si je l'attends pas, et ben je fais pas. Voilà. Donc me faire confiance en fait. Ça c'est vachement important. Et mon parcours vis-à-vis des médecins fait que je crois que c'est important que je me fasse confiance. Voilà, bon, je m'arrête là pour cette vidéo 2. Et je vous dis à la prochaine pour bien vous tenir au courant de mes difficultés et de mes actions dans ce défi. À bientôt.